Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle géométrie sacrée de la nature de Mona Dessa, Cyril Stéphane et Hervé Franceschi aux éditions Vega qui font partie donc de la maison Guy Trédaniel. Voilà. Alors c'est un vieux jeu, voilà, hein, clairement je veux dire, il ne date pas d'hier. Euh, il date de longtemps, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de formes géométriques d'office, hein. Et je l'aime beaucoup, on apprend pas mal de choses et voilà, je me dis qu'il était temps que je vous le présente parce que c'est vraiment un coup de cœur, donc voilà, j'y reviens très souvent, donc voilà. Alors je vais vous lire la quatrième de boîte. Alors, la nature vous invite à observer de plus près l'ensemble des symboles et des formes harmonieuses qui la composent. À travers les proportions et les figures présentées par les auteurs, le nombre d'or, la pyramide, les fractales, etc., découvrez les précieux messages qu'elle vous adresse. S'émerveiller devant la beauté de la nature vous permettra d'y puiser les ressources dont vous avez besoin. Ce magnifique coffret et ses 33 cartes vous feront découvrir l'énergie et les messages de chaque symbole géométrique. Voilà, donc grâce au livre explicatif qui l'accompagne, vous apprendrez à effectuer de nombreux tirages et à en déchiffrer les puissants symboles et leur impact sur le vivant. Voilà, donc je pense que c'est un jeu qui est toujours d'actualité, hein. Je pense qu'on peut encore le trouver déjà à la maison d'édition. Donc voilà, ça c'est sympa. Les cartes sont des grandes cartes, hein, je vais vous montrer. Et le livret, ben, il est bien fait, le livret, vraiment. Alors, on va commencer par le livret, si vous voulez bien. Mais du coup, je vais remettre mes lunettes. Alors, le livret, il est vraiment bien fait. Voilà. Alors, on a des remerciements. Et j'avais bien aimé, j'avais mis en fluo. Je suis inspirée, infinie et divin. Même j'aurais mis divin. Vous voyez? Non, vous voyez pas, le focus ne se fait pas. Mais en fait, inspiré, il a mis en fait un, il parle d'unité dans les remerciements. Je trouvais ça bien fait. Alors là, une petite préface, évidemment. On a une table des matières. Puis on a pourquoi la géométrie sacrée, pourquoi délivrer ces messages maintenant. Puis on a quelques retours et quelques témoignages de lecteurs et lectrices de la première version, parce qu'il s'agit d'une deuxième version. Donc voilà, et donc j'avais mis la géométrie signifie littéralement la mesure de la Terre. Je l'avais un peu oublié, donc je l'ai mis en fluo. Voilà. Et ensuite, on a un préambule. Et là aussi, on nous explique dans ce préambule que le texte qui a été canalisé, il correspond au cœur du message et à la question que te pose la carte. Voilà. Donc la forme originale a été adaptée pour rendre la lecture plus agréable. Dans la retranscription écrite, ils ont opté pour le genre masculin, voilà, dans le livret. Et il propose aux lectrices et aux lecteurs de considérer, enfin surtout aux lectrices, que ces textes s'adressent à leur être et pas spécialement au côté masculin, hein, bien sûr. Et puis ils disent que les essentiels, ça correspond aux mots-clés reçus durant la canalisation et les extracts correspondent aux ressentis, sons, images qui ont été perçus par Hervé durant la canalisation. Donc voilà. Puis après, ben voilà, un exemple de tirage. Un tirage fractal, vous avez des tirages un peu plus compliqués. J'en avais mis un que je n'ai jamais essayé. C'est le tirage de la pyramide, élévation de conscience et prise de recul avec 10 cartes. Je ne l'ai jamais fait. Et puis on a directement les cartes. Et donc là, ça se passe comment? On a une petite représentation en couleur, donc ça c'est sympa. Donc on a les essentiels, hein, donc qui sont les mots-clés. Puis le cœur du message, là c'est toujours à chaque fois très touchant. C'est un livret que j'aime justement aller voir pour le contenu qu'il y a dans le livret parce que c'est... Voilà, ça me touche, ça me parle.
Ensuite, on a une question que nous pose le vortex, parce qu'ici c'est le vortex. Donc on peut aussi travailler sur soi-même avec des questionnements, et ça c'est super sympa. On peut prendre un journal et travailler. On a les extras qui sont les ressentis qui ont été canalisés durant les méditations, etc. Et puis on a la vision humoristique de l'amouropathe. Voilà. Et puis on a évidemment le symbole de la géométrie sacrée avec une petite explication, mais vraiment très petite sur le vortex. C'est pas grand chose, voilà. Et c'est à chaque fois donc fait de la même façon. Voilà. Ça, vous avez une petite idée. Mais voilà, livret pour moi qui reste quand même très bien fait. J'aurais voulu un tout petit peu plus au niveau de l'explication de la forme de la géométrie sacrée. Et aussi, j'aurais aimé, parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous le dire, mais la vision humoristique, vous avez à chaque fois une lettre hébraïque qui se trouve sur la carte. Voilà, donc vous avez la lettre hébraïque et vous avez ensuite la forme géométrique. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne parle quasiment pas des lettres hébraïques. Donc si vous n'avez pas un petit carnet qui en parle, un petit livret sur les lettres hébraïques, ben je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Donc parce que voilà, vous avez tout simplement ça. Ça aide pas, hein. Et voilà, oui, vous avez aussi l'autre côté, mais c'est tout. Il n'y a pas d'explication quant à la lettre, pourquoi elle est associée avec cette forme géométrique-là, qu'est-ce que ça signifie vraiment cette lettre. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, ça reste un livret qui est quand même pas mal, enfin qui est même très bien fait. Voilà, donc les cartes sont assez grandes, donc clairement moi je les mélange dans ce sens-là et elles glissent très bien, pas de problème avec ça. On a évidemment la tranche dorée, moi qui commence à légèrement s'user au fil des utilisations, bien que on voit plutôt ça sur ce côté-là. Le dos des cartes avec toutes les formes géométriques. Et puis voilà, et puis on a les cartes, et là elles sont magnifiques. Vous avez plusieurs mots-clés, vous avez les mots-clés ici, vous avez la lettre hébraïque ici, la forme géométrique et le nom qu'ils ont donné. Donc voilà. Les couleurs sont somptueuses, vraiment somptueuses, je trouve. Et ouais, j'adore ce jeu, vraiment. Quand je vois les images, waouh, la lune, elle est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs. Ils ont vraiment bien choisi les couleurs des cartes. Je dois dire que ça nous donne envie d'aller dans la carte, de méditer avec la carte. D'ailleurs, vous pouvez faire des méditations avec les formes géométriques, hein. C'est peut-être un peu plus complexe, c'est vrai, dans un premier temps, mais c'est tout à fait faisable. Après, vous pouvez utiliser ces cartes-là. Moi, c'est toujours ce que je fais en complément d'un tirage du jour. Voilà, avec un tarot. Ou avec un autre oracle, hein, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, parce que c'est vrai que moi je l'ai depuis un certain temps, mais finalement je l'ai... Ouais, même au début, je pense pas l'avoir vu passer tant que ça. On n'en parle pas tant que ça, je trouve, alors qu'il en vaut vraiment la joie. Et je dirais que c'est un préambule pour travailler avec la géométrie sacrée. Voilà, donc un préambule qui reste simple. Vraiment une entrée en matière. Et c'est vrai que du coup, après, on a envie d'en savoir plus sur cette forme géométrique, ce qu'elle peut apporter dans l'énergie, etc. Oui. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est un deck qui vous emballe, si c'est un deck qui vous appelle pas plus que ça, si vous avez envie de travailler justement avec la géométrie sacrée, qu'est-ce que vous pensez des couleurs associées aux cartes. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc un vieux finalement, un vieil oracle, mais que j'avais vraiment envie de vous présenter. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.